Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du mouvement raélien. C'est un système de croyances qui mélange tout, des ovnis, le clonage et une réécriture complète de la Bible. Mais vous allez voir, derrière l'aspect science-fiction, il y a une histoire bien plus complexe. Une histoire qui pose de vraies questions sur la foi, la manipulation et la recherche de sens. On va commencer par cette phrase, toute simple, mais glaciale. J'aurais pu mourir pour lui. Ça, c'est Lydia qui le dit, une femme qui a passé 21 ans dans le mouvement. Rien qu'avec ces quelques mots, on comprend tout de suite que les enjeux ici sont immenses, personnels et parfois dévastateurs. Alors, pour comprendre comment on peut en arriver à un tel niveau de dévouement, il faut d'abord regarder la vitrine du mouvement. Ses croyances les plus connues, celles qui font le plus de bruit, bref, sa façade la plus spectaculaire. Ok, alors tout repose sur une idée à la fois simple et radicale. L'humanité n'a pas été créée par un dieu, mais dans un laboratoire par des extraterrestres. Du coup, les grands prophètes de l'histoire, c'était juste des messagers qui préparaient le terrain pour le tout dernier d'entre eux, un homme qui se fait appeler Raël. La mission de ces fidèles est donc limpide, préparer le retour de nos créateurs. Et tout ce système, en fait, repose sur la réinterprétation d'un seul mot, Elohim. Le mouvement affirme que ce mot, en hébreu, est un pluriel qui veut dire « ceux qui sont venus du ciel ». En faisant ça, il transforme d'un coup un concept religieux monothéiste en une histoire de visiteurs de l'espace. C'est vraiment la clé de voûte de toute leur doctrine. Une doctrine aussi audacieuse, ça a forcément un auteur. Alors, qui est cet homme au centre de tout ça? Parce qu'avant de devenir Raël le prophète, il était Claude Vorion, un homme qui a eu plusieurs vies. Son parcours est pour le moins éclectique. Il a été chanteur de yéyé, puis journaliste passionné de courses automobiles et même pilote lui-même. Absolument rien ne semblait le destiner à devenir une figure religieuse jusqu'à cette fameuse date, le 13 décembre 1973, le jour qui, d'après lui, a absolument tout changé. Et cet événement extraordinaire se serait produit dans un endroit bien réel, bien concret, le Puy de la Solace, un volcan éteint en Auvergne. C'est donc là, au milieu de ce paysage français tout à fait paisible, que Claude Vaurélion dit avoir eu son premier contact. Dans ses propres livres, il décrit une scène digne d'un film de science-fiction. Un engin silencieux, un petit être qui en sort. Et cette révélation, il a été choisi. C'est le moment fondateur, le point de départ de tout, la naissance de Raël et de sa mission. Et cette mission qu'il dit avoir reçue, elle est immense. Il doit révéler au monde entier la vérité. Et pour ça, il va relire tous les textes sacrés, mais à travers un prisme qui se veut scientifique. En fait, leur méthode est assez simple. Prenez un récit biblique que tout le monde connaît, comme le déluge par exemple. Dans la version raélienne, la colère divine, ça devient une opération de nettoyage scientifique. Dieu est remplacé par des généticiens extraterrestres, et l'arche de Noé, ce n'est plus un bateau, c'est un vaisseau spatial qui conserve des échantillons d'ADN. L'idée de fond, c'est que la magie, le surnaturel, ça n'existe pas. Pour les Raéliens, ce que les gens prenaient autrefois pour des miracles divins, c'était juste de la technologie. Une technologie tellement avancée qu'elle était totalement incompréhensible pour l'époque. Marcher sur l'eau, guérir les malades, tout ça, ça s'explique par la science des Elohim. Bon, voilà pour la doctrine officielle. Mais concrètement, ça implique quoi de suivre Raël? C'est quoi le prix à payer pour cette croyance? Alors, officiellement, le mouvement prône une liberté totale, en particulier sur le plan sexuel. Le message est plutôt séduisant. L'épanouissement personnel, le plaisir, le respect des choix de chacun. Une philosophie qui se veut libératrice, hédoniste même. Mais voilà, le témoignage de Lydia nous montre une réalité beaucoup plus sombre. L'idée de sauver l'humanité devient un outil de manipulation psychologique extrêmement puissant qui vient brouiller toutes les lignes du consentement. La porte ouverte dont elle parle, c'est celle de l'emprise. Et cette emprise, elle va même être structurée, organisée au sein du mouvement avec les anges de Raël. C'est une sorte de hiérarchie uniquement féminine où la sélection se fait sur la beauté. Et le système va très loin avec des cordons dorés, des femmes qui signent des contrats stipulant une disponibilité sexuelle exclusive pour le prophète. C'est un système qui, pour beaucoup d'observateurs, institutionnalise l'abus de pouvoir. Au-delà de l'engagement personnel et psychologique, il y a l'engagement financier qui est tout aussi strict. Chaque membre doit donner une dîme, c'est-à-dire 10% de ses revenus nets annuels. Et à ça s'ajoutent des dons qui sont fortement encouragés pour financer le style de vie du leader et ce fameux projet d'ambassade. Forcément, avec de telles pratiques et de telles croyances, ça a fini par provoquer des étincelles avec le monde extérieur.
Ça a mené à des scandales médiatiques retentissants et à de vraies batailles juridiques. L'affaire Cloned, c'est sans doute leur plus gros coup médiatique. L'annonce de la naissance du premier bébé cloné de l'histoire a fait la une des journaux du monde entier. C'était la folie. Sauf que, malgré les promesses répétées, aucune preuve scientifique, pas la moindre photo, absolument rien n'est jamais venu confirmer cette affirmation. La perception des autorités est, elle, sans aucune équivoque. Le tribunal fédéral suisse, par exemple, a justifié une interdiction en pointant du doigt non seulement le clonage, mais aussi leur projet de géniocratie, un gouvernement par les plus intelligents, et surtout les risques d'abus sexuels. Ce sont des motifs d'une extrême gravité. Cette perspective, qui vient d'une personne qui l'a connue de très près, est particulièrement troublante. Elle suggère une sorte d'évolution. D'une possible imposture au début, il serait passé à une auto-persuasion. Le personnage aurait fini par dévorer l'homme. Et le vrai danger, comme elle le souligne, c'est que cette croyance est devenue contagieuse. Pour résumer, le mouvement raélien, c'est un univers rempli de contrastes. D'un côté, il y a ce désir qui peut sembler sincère de fraternité universelle, une réécriture audacieuse des grands mythes. Et de l'autre, des mécanismes d'emprise psychologique, financière, sexuelle et des scandales qui n'ont jamais été vraiment résolus. Et on termine avec cette question qui est au cœur de cette histoire. Le parcours du mouvement raélien nous pousse à réfléchir à cette frontière, parfois très très mince, qui sépare la croyance personnelle, le besoin de faire partie d'une communauté et une dérive vers le contrôle et l'illusion. C'est une ligne de crête sur laquelle beaucoup de vies ont basculé.